Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle vous inspire tout simplement. Nous sommes le 6 février 2023. Il est actuellement ici au Québec 9h40. Allons-y. Qui est ici? Allons-y avec cette carte. Une caresse? Qu'est-ce que vous voyez? Couleur feu? Chaleur? Est-ce qu'on nous parle d'un rapprochement, un tendre rapprochement? Est-ce qu'on nous parle d'une gifle? Est-ce qu'on lui dit « tais-toi, silence » ? Avez-vous une autre idée? Chut, chut, silence. Partageons un moment agréable ensemble. Chut, silence. Pas besoin de parler. Chut, savourons. Savourons ce moment merveilleux, ensemble. Continuons. Non, je vais changer de jeu. Chut. Le travail. Il est question de quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Travail de la maison. Travail de chez soi. Continuons. Où est-ce qu'on s'en va? On s'en va vers la réussite. On se dit oui. C'est la carte qui me dit oui. Oui à cette relation. Oui, je me sens libre, libre et heureux. Je m'assume tel que je suis. Je me sens libre d'être pleinement qui je suis. En mon entièreté. L'enfant est présent, le cœur de l'enfant. Une libération, d'après moi. La confiance, l'amour inconditionnel, la confiance. Continuons. Je vais y aller avec une carte rose. Je regarde ces deux cartes.
la carte du mariage. L'union, la relation, l'engagement. Les alliés, être ensemble, s'accompagner. Qui sait, se marier. Je vais déposer une carte sur l'enfant maintenant. Bien là, on me présente la carte de la transformation à l'envers. La peur de perdre, la peur de la faim, il y a tourment concernant la carte de l'enfant. La peur de s'éloigner, de se séparer de l'enfant. Bon, continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui? Là, j'ai demandé concernant l'enfant. C'est une carte qui peut... Attendez, c'est l'énergie de la faim, mais il y a une résistance. C'est l'énergie de la séparation, mais il y a une résistance. Peur de la faim. Que représente l'enfant ici pour vous? Attendez, je vais regarder les cartes. Je vais changer de jeu. L'enfant, la spontanéité. C'est comme si on ne voulait pas que ça s'arrête. Il y a quelque chose, oui, qu'on voudrait poursuivre. On nous présente l'enfant. L'enfant, ressentez l'enfant. C'est l'amour inconditionnel, la pureté de l'enfant, la confiance, la spontanéité, l'enfant qui explore. Continuons. Pour quelle raison me présente-t-on la fausse personne? La carte qui exprime la ruse, le mensonge, c'est comme si je ne pouvais pas faire confiance. Explorons encore, besoin de comprendre. C'est comme si on avait été trahi en la confiance. L'enfant représente la pureté, la naïveté. C'est comme si une personne avait abusé de la confiance. Pour quelle raison me présente-t-on la carte de la transformation maintenant? En dessous, suite à elle, j'ai la carte qui me parle de s'éloigner d'eux, quitter, partir, des vacances. On change de lieu.
On quitte un lieu. Qu'est-ce que vous comprenez? Ici, on ne veut pas s'éloigner, on ne veut pas partir. On nous présente un message, une communication, peut-être même un travail. Nouvelle occupation. On a commencé avec cette carte aussi du travail. L'énergie d'un masculin qui peut être appelé à quitter le foyer. Et ça semble être compliqué. Ça semble être une préoccupation pour lui. Une lutte. Il est tourmenté. Bon. On dirait que c'est l'énergie d'un éloignement, un départ. Il y a eu abus de confiance. Bon, peut-être aussi qu'on me parle d'un éloignement en lien avec un enfant. Ah non, ici, ça fait mal, c'est douloureux. La lettre agréable, partir, quitter, une invitation à on pourrait très bien me parler d'un nouveau travail. C'est un masculin qui est là. Un nouveau travail qui peut entraîner un départ, une fin, quitter une certaine maison, déménager, changer de lieu. On dirait une proposition de travail. Un masculin qui joue un rôle important ici. Ça pourrait entraîner une distance, un éloignement d'un enfant. Mais c'est cette carte ici que j'aimerais explorer un petit peu. Bon. Continuons. Celle-ci, la fausse personne, c'est comme si on avait été trahi en notre confiance. Attendez. Parlez-moi de cette carte de la fausse personne. Ce qui concerne le travail, on semble me parler d'une stabilité. Donc, on dirait qu'il y a une nouvelle proposition au niveau d'un emploi. Et on nous présente la réussite. On a vu l'énergie d'un masculin. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire avec... Attendez, le dos me pique. C'est bon. Sur celle-ci, que voulez-vous me dire avec la fausse personne dans ce jeu? Bon. On n'a pas besoin, voyons, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La carte bleue neutralise la négativité associée à cette carte. C'est la carte magique, la carte bleue. Je vais déposer maintenant une carte sur elle, sur la transformation à l'envers. Il y a beaucoup de peine ici. On l'aime, cet enfant.
On me présente la bonne dame, l'énergie du cœur qui est là. Celle qui accompagne. Une carte qui me parle de guérison. Oui, c'est aussi la guérisseuse. La vie, on pourrait me parler aussi de la naissance d'un enfant, un cadeau de la vie, un enfant qui a un don, un cadeau de la vie, un don de la vie, un enfant. C'est la carte qui me parle du prendre soin de l'enfant. Accompagner l'enfant. La bonne dame qui accompagne l'enfant, qui prend soin de l'enfant. C'est l'énergie de la femme, l'énergie de la mère nature, la mère qui prend soin de la vie. Un don de la vie. Je voudrais encore prendre le pouls de cette carte. Une carte de transformation. Bon. Et une femme ici. La passion est à l'envers. On dirait qu'on s'éloigne ici d'une mère. Il y a l'enfant. Il y a beaucoup de peine. Ça fait mal ici de s'éloigner. La passion est à l'envers. C'est comme si le feu était éteint. Si on me parle d'une relation, on dirait qu'il n'y a plus de désir. C'est en train de s'éteindre. On est dans une phase de deuil. C'est la femme ici. On me présente l'énergie de la femme. Bon, attendez. On dirait qu'il y a une... On me présente la femme, on me présente la sécurité ici pour elle sur le plan financier. Un blocage au niveau de la famille. On perçoit que c'est injuste. Donc la souffrance est en lien avec la famille. C'est l'énergie d'une séparation. Et il y a présence d'enfants.
le chien à l'envers, la récompense à l'envers. La carte de la fidélité est à l'envers. Bon, peut-être qu'il y a eu ici infidélité, à vous de voir. Infidélité à soi, infidélité à l'autre, et ça a conduit à une perte. Et on me présente... Donc, il y a une blessure au niveau de la famille. On me présente après la carte qui me parle d'ouvrir, oser ouvrir une nouvelle porte. Et j'ai comme l'impression ici qu'on va, je ne sais pas pourquoi, mais la maison est à l'envers. J'ai comme l'impression qu'on va quitter, déménager, s'éloigner. Il y a une autre relation ici qui se présente. Donc, en cette zone, bien, c'est une zone de transformation au niveau d'une relation. Et ici, je vais déposer une autre carte. On dirait qu'on fait un retour dans le passé. C'est comme si on était en train de se détruire, se faire du mal. Ça peut impliquer, étant donné que j'ai vu la famille, le mariage, on dirait qu'on est dans les mémoires, on retourne dans le passé, les souvenirs d'une certaine relation, les beaux moments, les beaux souvenirs. On visite le passé, on dirait. Les mémoires du passé, les merveilleux moments passés ensemble. Et l'univers me parle de la fin d'un voyage. On est arrivé à la fin. C'est une carte qui exprime une libération, un accomplissement. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un voyage. On a fait le tour de nos mémoires concernant une relation, concernant la carte du mariage, un retour au passé. Peut-être à travers un jeu de miroir, une relation miroir. Je ne sais pas si je devrais aller visiter les cartes. En fait, on me parle avec ces cartes d'un sentiment d'impuissance, un découragement, des cachotteries, l'indécision en amour, le doute, l'entre-deux, beaucoup de peine, beaucoup de colère. C'est injuste. On a l'impression ici avec la carte de l'équilibre à l'envers, c'est injuste.
On a cette impression, comme une perte d'équilibre aussi, dispute, conflit, la peur de ce qui nous attend, la peur d'avancer, c'est comme si on n'était pas prêt, c'est important de respecter le rythme. Donc on fait un retour dans le passé, oui, dans les mémoires. Et par la suite se présente la lumière, la mise en lumière. C'est la mise en lumière de ce qui s'est passé, de ce qui s'est vécu, des moments, un vécu en lien avec l'engagement, les relations. Mise en lumière, et ici, c'est la carte qui me parle du célibat. On me présente une personne authentique, une personne capable de s'intérioriser, capable d'introspection. On cherchait la vérité en soi, on l'a trouvé, tout est mis en lumière. Ça fait peut-être un certain temps aussi qu'on est seul. Cette carte, c'est une carte qui représente les enfants, la famille, le mariage. Je pense qu'on a fait le tour. Une visite dans le passé. Et par la suite se présente cette carte. Oser avancer, faire un premier pas vers l'inconnu. Donc, continuons. Le soleil. Donc oui, le soleil qui revient à 2 reprises. Et cette carte se présente, c'est cette carte que je regardais. Et on me présente le soleil, c'est la carte qui représente la joie, la satisfaction, une nouvelle rencontre, l'authenticité, le profond contentement. On ouvre la porte au soleil, on ouvre les fenêtres, on laisse entrer le soleil, sa chaleur. Sa lumière. J'ouvre la porte. À la carte du soleil. J'ose. On dirait une nouvelle rencontre ici. Une libération. Engagement. C'est une très très belle carte. Attendez une minute. Je vais vous lire le message. Être vrai, justement, envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Allons-y. Je vous lis le message.
Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Donc, on a vu l'énergie de l'infidélité et en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, ça parle de l'infidélité à soi-même. Et on apprend à être fidèle à soi-même en chemin à travers les expériences de la vie. Continuons. Bien là, on est rendu à la carte de l'engagement. C'est le moment de changer cette condition. Bon, commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est en chemin qu'on se découvre et qu'on apprend à être fidèle à soi-même. Et oui, on rencontre des infidélités, des trahisons, parfois sur le parcours, et on apprend en chemin à être fidèle à soi-même. Et là, on est rendu, on dirait, à ouvrir une nouvelle porte. Il y a une nouvelle possibilité qui se présente. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.